Bonjour. Donc, nous allons parler de musique, de direction d'orchestre, d'artistes qui sont des individualités souvent extrêmement investies, des égos souvent blessés, qui doivent se mettre au service d'un groupe, d'un collectif, d'un orchestre, qui lui-même doit se mettre au service d'une œuvre, d'un chef-d'œuvre de l'humanité, une symphonie, etc. Alors, qu'est-ce qui fait que cette harmonie, cette harmonisation, comment ça marche et surtout qu'est-ce que ça implique dans l'être humain? Et surtout, c'est un modèle qui peut surtout se répercuter sur toutes les organisations humaines. Alors, pour essayer d'appréhender des choses qui sont mises en jeu, je vous propose qu'on aille directement aux exercices pratiques. Je suis le chef d'orchestre, vous êtes les musiciens. C'est assez sympa de diriger un orchestre de 400 musiciens, donc allons-y. Vous allez faire un truc très simple, on va partir sur le son de base que tout le monde peut faire, c'est-à-dire... Voilà. Alors, voilà, vous avez compris. Sauf que maintenant, alors, première chose, vous allez suivre le chef. Donc, par exemple, ça fait ça. Pas mal. Alors, attendez, regardez. Vous pensez bien qu'il y a toujours une préparation, c'est une respiration, c'est un élan, comme un pas, si vous voulez. Il y a le moment et le son, il y a une respiration. Voilà. Donc, toujours, un son, un acte se prépare par un mouvement et par une respiration. Donc, on prend le temps et le son arrive ici. Voilà. Après, on peut avoir des... Alors, ça c'est pour la consigne, vous avez à peu près pigé. Donc là, on va dire, on est sur la consigne nord-sud, hein, ok, comme ça, donc suivi du chef. Maintenant, deuxième paramètre très important, c'est on doit être, a priori, tenter d'être ensemble. Donc là, on était uniquement dans une vision qui était, on suit la consigne, donc juste d'individu à consigne. Et maintenant, comment on fait pour le groupe? Donc on va reprendre ces petites choses-là. Et cette fois, vous allez écouter, savoir est-ce qu'on est ensemble ou pas ensemble au moment où on fait ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait orchestre, est-ce qu'on fait groupe, ou on est juste 400 individus en relation avec une consigne au centre. Ouvrons les oreilles. Vous me suivez toujours ? Voilà, c'est pas mal. Est-ce qu'on est ensemble vraiment ? Est-ce qu'on est ensemble vraiment ? Si on veut vraiment aller jusqu'au bout de la démarche, si on était complètement ensemble, on devrait entendre qu'un seul clap. Pour l'instant, on ne peut pas dire que... On n'entend peut-être pas 400, mais j'en entends au moins 168. Essayons de réduire ce quota de clap pour rentrer un peu plus dans le groupe. S'il vous plaît. J'attire juste votre attention sur... Vous sentez que l'espace a changé là ? C'est-à-dire que d'un seul coup, individu disponible au groupe. Et d'un seul coup, c'est l'air qui devient palpable et le groupe qui se transforme juste par je suis présent, je suis disponible et je peux donner. Donc, gardons ça et on va approfondir cette dimension-là parce que c'est celle-là la plus importante. Pourrait presque être un concert, là, je vois rien, hein. Moi je ne vous vois pas, enfin je distingue quelques silhouettes, moi je vois une aura, et cette aura elle commence à se construire. Ce qui est intéressant là,
c'est que d'un seul coup, vous avez ouvert vos oreilles et ça a été beaucoup moins fort, le rendu sonore. C'est-à-dire que dès qu'on écoute l'autre, on va tout de suite beaucoup moins l'écraser. Et donc, quand on est dans un rapport direct, on veut exister. Moi, j'existe. Dès qu'on veut commencer à s'intéresser à l'autre, on va exister un tout petit peu moins et on va le laisser exister. Donc automatiquement, le son change et la production sonore, uniquement, vous n'avez pas dit je vais frapper moins fort, non, j'écoute l'autre et donc immédiatement, la frappe est moins forte et en plus, partie des harmonies qui commencent à venir, c'est-à-dire que on n'est pas sur des sons comme ça, on est beaucoup plus sur des sons comme ça. Qui sont harmoniquement, même sur des choses extrêmement basiques, beaucoup plus riches en termes de couleurs sonores. Alors, on approfondit. Là, c'est bon, j'entendais plus que 82 claps. Sur 400, c'est bien. On est en nette progression. Si on pouvait arriver à 2 ou 3, ça serait... Yes. Allez, on y va. Donc là, la question, c'est les yeux autant que les oreilles. C'est-à-dire qu'après nord-sud, on fait est-ouest. OK ? Donc ça veut dire que pour pouvoir être véritablement ensemble, la deuxième dimension absolument incontournable, c'est les oreilles, et on doit sentir ensemble que on doit pouvoir distinguer tous les claps, tous les musiciens d'à côté. Si on veut être avec eux, on doit être en contact avec eux. Le contact, il est oreille. Alors, ça, c'est un phénomène qui est tout à fait humain, c'est-à-dire que dès qu'on se sent observé, dès qu'on se sent écouté, dès qu'on se sent regardé, on stresse. Et comme on stresse, on devance. Donc il y en a toujours qui... Je vais... Ah, tout va bien. Il y en a qu'un qui est filmé ici, c'est moi. Donc vous êtes dans le noir, pas de stress, vous n'avez pas à anticiper la consigne, juste bien. Ça marche à tous les coups, il y en a toujours un qui fait ça. Alors, je fais ça beaucoup avec les élèves à la classe d'orchestre, je fais... Ils ont un gage, ils payent la tournée de bonbons, après ça les calme. Il y a aussi un truc, c'est que dès qu'on met en place quelque chose de répétitif, on s'installe tout de suite dans une habitude. Ça, c'est fou. Après, on s'étonne pourquoi à la Sécu, ils n'ont pas envie de... Mais quand on fait la même chose toute la journée, on fait toujours la même chose, on rentre chez soi, on fait la même chose. Donc là, je fais 1, 2, 3, je m'arrête, il y en a toujours un qui fait 4. Bah oui, parce que comme on a fait 3 fois, au-delà de 3, c'est déjà une habitude. Donc comment faire 3 trucs de suite sans que ça devienne une habitude? C'est-à-dire rester disponible, parce que si après le 3, ça s'arrête, eh ben, il n'y a pas de 4. Voilà. Donc, comment s'extraire de l'habitude pour rester disponible à l'instant présent? Ça va, 2, c'est déjà le début d'une habitude, hein, vous avez vu ça? Comment on devient vite fonctionnaire? Alors, voilà, non, vous savez, ça va très 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 vite, hein, vous n'imaginez pas. Wow! Alors maintenant, comment on fait? Vous avez pu voir, là on a déjà bien réduit, hein, on a bien réduit la qualité de frappe, on n'est plus à 400, on est plus qu'à 10, mais on a bien réduit. Mais en fait, on se rend compte, si on approfondit les choses, quand on fera une journée tous ensemble, bon, on aura le temps d'aller, il ne nous reste plus que quelques minutes. Qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment ensemble? Ça n'est pas seulement que être ensemble dans le temps, in time. Et ça, c'est très important. Je vais prendre un cobaye, allez, c'est Michel qui était là. Allez, Michel, c'est parti. Alors voilà, on va faire un exercice parce qu'en fait, moins on est nombreux, finalement, plus c'est difficile d'être ensemble. Jean-Michel, voilà. Plus c'est difficile d'être ensemble. Pourquoi? Parce que quand on est très nombreux, il y a forcément un phénomène de masse qui gomme un peu le détail. Dès qu'on est 2, s'il y en a un qui est... Hop, s'il y a une légère chose. Alors, on va essayer d'étudier... restez là bien au centre, c'est la consigne à TEDx. Il faut être au centre, le front rouge, tout ça, la lumière. Ça. Vous allez faire ça, relativement sonore, comme musicalement,
Et moi, je vais vous suivre et je vais essayer d'être parfaitement avec vous pour qu'on n'entende plus qu'un seul son au lieu des deux sons. Si on le fait ensemble comme ça, sans faire attention, allons-y. Non, on reste sur la pulsation simple. Elle est technique tout de suite. Hein. Déjà, elle met des croches et des noirs. On voit tout de suite des gens qui veulent aller plus loin que l'horizon qui leur est proposé. Voilà, donc on fait ça. Là, vous entendez bien deux personnes. On est d'accord? On est bien deux. On entend bien deux. On a beau être ensemble, regardez, on est ensemble. Vous entendez bien deux sons ensemble. Vous entendez bien deux paires de mains et pas une seule. Regardez la différence toute seule. Allez-y, Michel. N'ayez pas le trac. Une. Deux. Ok, on entend bien la différence. Donc j'imaginais quand on est 400. Bon. Donc maintenant, comment je vais faire? Moi, si je veux me fondre dans la sonorité, si je veux harmoniser ma frappe pour qu'on entende dans un orchestre, quand vous avez 16 premiers violons qui jouent exactement la même partition, on n'entend qu'un seul violon. Voilà. Plus large, mais un seul violon, et pas 16 violons qui jouent ensemble. Allons-y, je vous suis, Michel. Elle accélère, vous avez vu, elle a le trac. Elle a la pression, Michel. Voilà, merci beaucoup, Michel. Alors, on va débriefer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'écoute et dans la recherche d'harmonisation? Qu'est-ce qui se passe? C'est exactement comme quand vous regardez un paysage au loin. Vous avez au loin une église, vous avez un grand paysage, et puis d'un seul coup, vous voulez voir un clocher. Et votre œil va s'adapter, c'est l'ensemble de votre organisme qui va faire que d'un seul coup vous allez distinguer et voir très bien ce détail que vous ne voyez pas. Vous écoutez une symphonie, vous voulez entendre le hautbois qui joue, c'est perdu au milieu de 100 instruments et votre oreille va aller mettre au point. Donc c'est tout simplement le fait d'aller écouter, d'aller chercher une information qui d'un seul coup fait que votre corps, votre travail, votre oreille, vos sens, et cela apparaît. Et donc, l'écoute, c'est exactement la même chose. Là, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, c'est pas seulement être avec Michel, ça veut dire l'entendre, ça veut dire modifier le son, parce qu'on doit avoir non seulement la même vitesse, on doit avoir la même intention, on doit avoir la même sonorité, le même timbre. C'est-à-dire que l'harmonisation n'est pas seulement faire les choses ensemble, c'est les faire en intégrant l'ensemble des paramètres qui sont le musculaire, la respiration, la texture de la peau. Tout ça sont des sons différents. Si on est parfaitement ensemble, mais qu'on a des sons différents, on ne sera pas harmonisé. Et la seule manière d'harmoniser, la plus simple, c'est tout simplement d'écouter, d'entendre, et le corps fait. Alors je vous propose qu'on termine par de la vraie musique. On va donc ajouter au nord-sud, à l'est-ouest, la verticalité, la 7e de Beethoven, sur ce petit rythme de cet allegretto qui fait... Tout ce début est complet. Je vous dirige. Maestro musique. Piano. Tim, pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Donc là, vous suivez le chef, vous écoutez votre production collective et vous écoutez Beethoven. Vous n'avez pas écouté Beethoven. Écoutez, il joue piano. Vous êtes légèrement devant lui et devant le chef. Servez-vous de vos oreilles, pas que du geste. Faites entrer votre percussion. Vous entendez, c'est les contrebasses et les violoncelles qui font votre rythme. Ou écoutez le contrebasse. Bon, 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 bon. Et faites sonner dans les contrebasses. Ça y est. Retenu. Retenu. C'est tellement meilleur.
un peu retenu. Vous galopez, les amis. Un peu de tendresse. Un peu au fond du temps. Retenez l'intention. Ça y est, ça se fond dans la musique. Devenez musicien de l'orchestre. Vos oreilles. Entrez plus dans l'orchestre. Vous galopez. Merci, maestro. Bravo!